Avez-vous déjà imaginé ce que fut le premier instant où un être humain mourut lorsque le tout premier homme, le père de nous tous, poussa son dernier souffle? Ceci n'est pas seulement l'histoire d'Adam, c'est aussi notre histoire à vous et moi, celle de nos parents et grands-parents, celle de chaque corps noir déposé dans la terre avec une promesse de Dieu qui n'est pas encore pleinement accomplie. Adam a 930 ans. Ses cheveux sont blancs d'âge. C'est l'homme qui marchait jadis avec Dieu dans la fraîcheur du jour, qui nomma tous les animaux, qui vit la beauté du paradis puis le perdit. Maintenant, pour la première fois depuis qu'Abel fut tué, la mort revient, non par meurtre, mais par la maladie, par un corps qui s'affaiblit lentement, exactement comme Dieu l'avait dit, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Adam ressent une douleur que ses enfants n'ont jamais vue auparavant. Il n'y a pas d'hôpitaux, pas de funérailles, pas de tombe. Ils ne savent même pas ce que signifie la maladie. Ils sont confus et effrayés, comme nous lorsque nous sommes assis près d'un lit d'hôpital en murmurant « Seigneur, pourquoi eux? Pourquoi maintenant? » Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, aimez cette vidéo et commentez 77. Commençons. Seth regarde son père et voit que ce n'est pas seulement la faiblesse d'un vieil homme. Quelque chose de plus profond fait mal à l'intérieur d'Adam. Son corps souffre, mais ses yeux semblent chercher quelque chose au loin. Doucement, Seth demande, Père, est-ce parce que le jardin te manque, désires-tu ses fruits? Seth comprend qu'Adam ne souffre pas seulement dans sa chair. Son cœur est brisé par ce qu'il possédait autrefois et a perdu la présence de Dieu. La paix d'Éden, la vie, avant que le péché n'entre dans le monde. Voulant aider, Seth fait une promesse courageuse. Il dit, Père, si c'est ce que tu désires, dis-moi d'y aller. J'irai jusqu'à la porte du jardin. Je jetterai de la poussière sur ma tête pour montrer mon chagrin. Je pleurerai et prierai là-bas. Peut-être que Dieu enverra son ange et me permettra de t'apporter quelques fruits du jardin pour que tu puisses manger et être guéri. Dans l'esprit de Seth, il y a un espoir simple que beaucoup d'entre nous connaissent très bien. Si seulement nous pouvions revenir à ce que nous avons perdu, peut-être que tout serait réparé. Combien de fois avons-nous prié quelque chose comme ça, Seigneur? Si seulement tu pouvais me ramener à ce qu'était la vie avant le divorce, avant la maladie, avant la dépendance, avant la trahison. Si seulement je pouvais retourner à ce temps de jardin dans ma vie, je serais à nouveau bien. Quand Ève entend Seth parler, son cœur se brise encore plus. Elle voit Adam souffrir et se souvient du moment où elle tendit la main pour prendre le fruit interdit. Le souvenir brûle en elle et la culpabilité monte. Elle pleure, Mon Seigneur Adam, donne-moi la moitié de ta maladie. Laisse-moi la porter avec toi, car c'est par mon erreur que ce malheur t'est arrivé. Il dit, je vais te dire ce que vous devez faire, toi et mon fils Seth. Allez au jardin et priez, comme vous l'avez dit. Demandez à l'ange de me donner un peu de l'huile de miséricorde qui coule de l'arbre de vie. Apportez-la-moi pour que je puisse oindre mon corps avec et trouver un soulagement à ma douleur. Dans la Bible, l'huile représente souvent l'onction de Dieu, son pouvoir de guérison et son Esprit Saint. Ainsi, en demandant cette huile, Adam tend la main dans la foi vers celui qui viendra plus tard. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ parlait déjà de cette huile de miséricorde, de cette guérison qui viendrait non seulement pour un homme mourant, mais pour le monde entier brisé. Dans Jean 4:6, il proclama « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau quand nous réalisons que Adam cherchait déjà ce chemin. Ève et Seth partent ensemble, une mère et son fils marchant lentement à travers les bois sombres. Leurs cœurs sont lourds, mais ils continuent d'avancer parce que Adam souffre et qu'ils sont désespérés de l'aider. Ils marchent vers la porte du jardin.
un lieu saint qu'ils connaissaient autrefois, mais ne peuvent plus franchir. Ils tendent la main vers un paradis qui leur est fermé, criant dans leur cœur pour une miséricorde qui n'est pas encore venue. Alors qu'ils se déplacent entre les arbres, soudain une bête sauvage surgit et attaque Seth, le renversant au sol et le déchirant. Ève est remplie de peur et de chagrin en cet instant. Elle ressent non seulement le danger de l'attaque, mais aussi le poids de son péché passé. Elle crie, hélas, que m'arrivera-t-il au dernier jour? Sûrement, tous ceux qui ont fait le mal me maudiront et diront malheur à Ève, parce qu'elle n'a pas gardé le commandement de Dieu. Elle regarde son fils blessé et sent que toute la douleur du monde est liée à son erreur. De cette douleur, elle crie à l'animal, « Comment oses-tu attaquer l'image de Dieu? Comment peux-tu ouvrir ta bouche contre lui? Ne te souviens-tu pas que Dieu t'a placé sous notre autorité? » Puis quelque chose d'étrange et d'effrayant se produit. La bête lui répond d'une voix humaine. Elle dit, « Pourquoi devrions-nous nous soucier de tes pleurs et plaintes? N'est-ce pas ta bouche qui s'est ouverte pour manger le fruit? Ne me blâme pas, ou je commencerai à te blâmer. » Il veut renverser l'ordre, placer l'image de Dieu sous la peur, l'accusation et la condamnation, mais même s'il saigne et souffre, Seth se lève dans la foi et parle avec autorité. Il dit à la bête, « Tais-toi, ferme ta bouche, ne touche pas l'image de Dieu. » À ces mots, la bête se soumet, disant, « Toi, ô Seth, je t'obéirai. » Et puis elle s'enfuit. Seth et Ève atteignent enfin l'endroit vers lequel ils marchaient dans le chagrin et l'espoir, la porte du jardin d'Éden. Ils peuvent le voir, mais ne peuvent y entrer. Autrefois, cet endroit leur était ouvert. Autrefois, ils y marchaient librement avec Dieu. Maintenant, il y a une ligne claire qu'ils ne peuvent franchir. Une épée flamboyante et de saints gardiens se tiennent entre eux et tout ce qu'ils ont perdu. Face à cette réalité douloureuse, ils font la seule chose qu'ils savent faire. Ils tombent par terre devant la porte et commencent à pleurer. Leurs larmes se mêlent à la poussière, leur voix tremble alors qu'ils crient vers Dieu. Le suppliant de leur faire miséricorde, ils prient du plus profond de leur cœur. Seigneur, envoie-nous cette huile de l'arbre de vie, que cette huile sainte touche Adam. Donne-lui un soulagement de sa souffrance. Laisse-le être guéri. Ils sont désespérés. Et pourtant, leur prière est pleine de foi parce qu'ils croient que Dieu les entend encore. Même en dehors du jardin, Dieu leur répond, mais pas avec le silence et pas avec la colère. Au lieu de se détourner d'eux, il envoie un messager du ciel. Michel l'archange apparaît devant eux dans la gloire et appelle Seth par son nom, l'honorant en tant que serviteur de Dieu. « Seth, homme de Dieu, dit-il, ne t'épuise pas à demander l'huile de miséricorde, car elle ne peut pas être donnée en ce moment. Pour les oreilles humaines, cela pourrait ressembler à un nom. Mais Michel n'apporte pas de rejet. Il apporte une promesse. Il continue. Quand le temps sera venu, quand les temps seront accomplis, quelqu'un viendra. Il oindra ton père avec cette huile. Adam se lèvera à nouveau et retournera au jardin. Et non seulement lui, mais tous ses enfants avec lui, ce jour-là, le cœur mauvais leur sera enlevé. Dieu leur donnera un cœur nouveau, un cœur qui comprend ce qui est vraiment bon. Et le Seigneur lui-même vivra parmi eux et lui appartiendront comme son peuple. Cette promesse pointe bien au-delà de ce moment à la porte. C'est comme une ombre projetée par une lumière plus grande qui n'est pas encore apparue. Ce quelqu'un dont parle Michel est une image de Jésus, loin, qui verserait un jour la véritable huile de miséricorde à la croix, enverrait le Saint-Esprit pour nous donner de nouveaux cœurs, et renouvellerait l'alliance où Dieu dit « Je serai leur Dieu ». Et ils seront mon peuple. Quand Michel a parlé, il dit à Seth et Ève de retourner rapidement auprès d'Adam,
car son temps est presque fini. Retournez maintenant, dit-il. Sa fin est proche, dans 3 jours. Dites-lui ce que vous avez entendu et regardez ce que Dieu fera. Cette phrase 3 jours n'est pas un accident. Même ici, au premier lit de mort de l'histoire humaine, Dieu écrit déjà le modèle de la résurrection dans l'histoire. Seth et Ève se hâtent de revenir de la porte du jardin et viennent aux côtés d'Adam. Son corps est plus faible maintenant, sa respiration plus lourde, mais son esprit est encore clair. Il lui raconte tout ce que Michel l'Archange a dit sur l'huile de miséricorde qui ne peut pas encore être donnée, sur celui qui viendra dans la plénitude des temps, sous la promesse d'un cœur nouveau et d'un retour à la présence de Dieu. Quand Adam l'entend, il gémit du plus profond de son être, non pas de désespoir, mais d'un mélange de douleur et d'espoir. Il sait maintenant que sa souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Il comprend que quelque chose de plus grand arrive, quelque chose qui dépassera même le jardin qu'il a perdu. Adam s'accroche à cette promesse alors que son corps s'affaiblit. Les heures passent. Ses enfants se rassemblent autour de lui. Ses petits-enfants viennent de partout, remplissant l'espace de leurs lamentations et de leurs prières. Ils voient le premier homme mourir et ne savent pas encore ce que cela signifie. Mais Adam sait. Il sait que cette mort n'est pas le dernier mot. Il ferme les yeux avec la certitude que la promesse de Dieu tiendra, que l'huile de miséricorde viendra, que le jardin s'ouvrira à nouveau. Le 3e jour arrive, le corps d'Adam est immobile et froid. Ses enfants ne savent pas quoi faire de ce silence terrible, de cette chair qui ne bouge plus. Puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel s'ouvre. Des anges descendent en procession lumineuse. Ils ne viennent pas seuls. Avec eux vient la présence même de Dieu, se manifestant d'une manière qu'aucun humain vivant n'a vue depuis l'Éden. Les enfants d'Adam tombent face contre terre, tremblant de crainte et d'émerveillement. Michel l'Archange parle à nouveau, mais cette fois avec une autorité qui fait trembler la terre. Levez-vous et voyez ce que le Seigneur fait pour celui qui l'a aimé. Dieu lui-même s'approche du corps d'Adam. Il touche ce corps sans vie avec une tendresse qui rappelle le premier jour de la création, quand il forma Adam de la poussière et souffla en lui le souffle de vie. Et maintenant, à ce moment sacré, il commanda aux anges, « Apportez-moi 3 linges de lin fin. » Les anges obéissent immédiatement, apportant des tissus d'une blancheur éblouissante, tissés non par des mains humaines, mais préparés dans les cours célestes. Dieu enveloppe lui-même le corps d'Adam avec un soin infini. Chaque mouvement est délibéré, chaque geste déborde d'amour. Puis il appelle Abel, oui, Abel, le premier martyr, le fils assassiné qu'Adam a pleuré pendant des siècles. Abel apparaît, son esprit brillant de la lumière du paradis retrouvé, et il se tient là pour être témoin de l'honneur rendu à son Père. Dieu parle alors, et ses paroles résonnent à travers le temps et l'éternité, comme tu as été fait à mon image et ressemblance. Ainsi sera fait pour tous ceux qui croient en moi. De cette manière seront traités ceux qui meurent dans la foi. Leur corps sera honoré, leurs âmes seront gardées, et au temps fixé, ils se lèveront à nouveau. C'est ici, dans cette scène primitive, que le rituel de l'enterrement prend naissance. Dieu lui-même établit le modèle. Il montre aux enfants d'Adam comment traiter leur mort avec dignité, comment honorer le corps qui fut le temple de l'esprit, comment enterrer avec espoir et non avec désespoir. Les anges creusent un lieu de repos dans la terre. Ils placent Adam avec révérence dans ce premier tombeau. Dieu bénit cet endroit, le marquant comme saint, comme un espace où la mort n'a pas le dernier mot, mais n'est qu'une pause avant le réveil. Et alors que la terre est replacée, que les prières sont offertes, une vérité devient claire pour tous ceux qui regardent la mort. N'est pas une fin. C'est un passage, c'est un sommeil dont se réveillera,
Les enfants d'Adam se relèvent de cet enterrement transformé. Ils ont vu comment Dieu traite ceux qui lui appartiennent. Ils ont appris que même dans la mort, il y a de la dignité. Même dans la séparation, il y a de l'espoir. Même dans le tombeau, il y a une promesse de lever du jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car Adam, avant de mourir, a vu plus que son propre destin. Il a reçu des visions qui traversent les âges comme des éclairs illuminant un long chemin. Dans ces visions, Dieu lui a montré ce qui viendrait. Il a vu les eaux d'un déluge couvrant la terre, effaçant la violence et la corruption qui s'étaient multipliées. Il a vu Noé, obéissant et fidèle, construire une arche non par folie mais par foi, sauvant un reste quand le jugement est tombé. Il a vu Abraham appelé ordure, marchant sous un ciel rempli d'étoiles, recevant une promesse si grande qu'elle couvrirait des nations entières. Il a vu des descendants aussi nombreux que le sable de la mer, une alliance gravée dans la chair et scellée dans le sang. Et au-delà de tout cela, dans la vision la plus lumineuse de toutes, Adam a vu le Messie. Il l'a vu souffrir, il l'a vu mourir, et il l'a vu se lever, victorieux sur la mort elle-même. Dieu a parlé à Adam dans cette vision, lui disant quelque chose qui ferait écho à travers les millénaires, de même que je t'ai relevé maintenant. Ainsi relèverai-je mon fils du tombeau. Comprenez-vous la puissance de ces mots? Le modèle de salut n'a pas été inventé plus tard. Il a été tissé dans le tissu même de la création. La main qui a soulevé Adam du bord du néant préfigure la victoire qui brisera le tombeau. Ici, dans un texte reflétant des mémoires plus anciennes que la plupart du Nouveau Testament, la mélodie de Pâques résonne déjà, calme, mais indéniable, et non murmurée, portée sur le vent du chagrin précoce. Le fil court droit, jugement et salut au jour de Noé, promesse et alliance dans la vie d'Abraham, accomplissement et résurrection en Christ. L'histoire n'est pas aléatoire, elle est tissée. Si ceci n'est qu'une coïncidence, c'est une coïncidence étrangement fidèle, reflétant l'arc des Écritures avec trop de précision pour être ignorée. Mais si c'est une confirmation, alors ces paroles anciennes font plus qu'approfondir notre curiosité. Elles renforcent notre espoir. Elles nous disent que les desseins de Dieu n'ont jamais été improvisés, que la rédemption a été planifiée avant nos échecs, que le tombeau a été défié longtemps avant qu'il ne soit ouvert. Adam, le premier à tomber, devient aussi le premier à entendre les pas lointains de celui qui se tiendrait à nouveau debout. Et nous, lisant à travers les siècles, sommes invités à voir notre propre douleur à l'intérieur d'une carte plus grande, le déluge qui purifie, l'alliance qui ancre, la résurrection qui garantit que le dernier mot appartient à Dieu. Coïncidence ou confirmation? Le cœur qui écoute le saura. Mais permettez-moi de partager quelque chose que j'ai appris au cours de mes recherches. J'ai passé des années à fouiller dans des textes anciens, à rencontrer des érudits, à examiner des manuscrits que peu de gens ont vus, et ce que j'ai découvert encore et encore, c'est que les vérités les plus profondes ont été cachées à la vue de tous. Attendant ceux qui ont le courage de creuser, il y a quelques années, je tenais entre mes mains un manuscrit éthiopien dans une bibliothèque poussiéreuse. Les pages étaient fragiles, l'encre décolorée, mais les mots brûlaient encore d'une vérité qui refusait de mourir. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Cette histoire d'Adam n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est notre histoire. C'est le modèle de chaque vie, de chaque mort, de chaque espoir de résurrection. Nous vivons tous notre propre exil d'Éden. Nous avons tous perdu quelque chose que nous ne pouvons pas retrouver par nos propres moyens. Nous nous tenons tous devant des portes
que nous ne pouvons pas ouvrir, pleurant pour une miséricorde qui semble retardée. Mais la promesse reste, celui qui a parlé à Adam parle encore, l'huile de miséricorde qui a été refusée à Seth a été versée sur la croix, le jardin qui était fermé a été rouvert par Jésus-Christ, qui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Maintenant, pourquoi ces histoires retrouvées devraient-elles nous importer, à nous croyants noirs en Amérique et à travers la diaspora? Parce que nous savons ce que signifie avoir notre histoire éditée, nos prophètes réduits au silence, et notre sagesse rejetée. Nous connaissons la douleur d'être présents à la fondation de la foi et pourtant effacer des notes de bas de page. Alors, quand une tradition enracinée dans l'Afrique ancienne, enregistrée par des Égyptiens, préservée dans les langues d'Éthiopie, résonnant dans la mémoire du Soudan et de Kush, et repoussée dans les marges de la vie de l'Église occidentale, nos esprits devraient se pencher en avant. Il s'agit d'identité, il s'agit de se tenir debout dans l'histoire de Dieu avec notre pleine stature, notre pleine mémoire, notre plein héritage. L'Église primitive en Éthiopie n'a pas traité ces textes comme étranges. Ils les ont lus, se sont débattus avec eux et les ont transmis. Les communautés le long du Nil racontaient des versions de ces récits alors que le soleil se levait et se couchait sur le même sol où Moïse a marché et où Marie s'est enfuie pour trouver refuge. Quand nous engageons ces écrits, nous ne cherchons pas la nouveauté. Nous récupérons une conversation que nos ancêtres avaient déjà. Nous nous souvenons que le berceau de la foi repose sur le sol africain et que notre lignée spirituelle inclut plus que ce qui a survécu à la traduction et à l'approbation dans des conciles lointains. À une époque où nos communautés se battent une fois de plus pour récupérer la dignité, remodeler les récits et guérir les blessures générationnelles, ces voix enterrées se lèvent comme des graines poussant à travers la terre. Elles nous appellent au discernement, pas à la crédulité, à lire avec prière, à tester avec l'Écriture et à recevoir ce qui renforce la justice et l'espoir. Elle nous rappelle également que Dieu a toujours travaillé à travers des gens que le monde a essayé d'ignorer. Si nos noms ont été supprimés des marges, l'Esprit les réécrit au centre, alors que cela soit plus qu'une information, que ce soit une restauration, que cela défie les petites boîtes que nous avons héritées et nous invite dans un sanctuaire plus large, plus ancien, où l'Afrique n'est pas une note de bas de page, mais une pierre angulaire. Quand nous honorons les histoires d'Éthiopie, du Soudan et de Kush, nous nous honorons nous-mêmes et nous honorons le Dieu qui a planté la vérité à travers les continents et l'a gardée vivante dans les langues et les traditions de notre peuple. Maintenant, laissez-moi être clair sur quelque chose. Cette histoire n'est pas racontée pour remplacer les Écritures ou pour ajouter quelque chose au canon sacré. Elle est racontée pour illuminer, pour contextualiser, pour nous rappeler que la foi de nos ancêtres était riche, profonde et enracinée dans des traditions qui méritent d'être honorées. Les textes que nous avons explorés aujourd'hui, le livre d'Adam et Ève, ne sont pas les Écritures canoniques, mais ils sont des témoins. Ils sont des échos d'une mémoire collective qui a vu quelque chose de vrai et a essayé de le préserver. Et dans cette préservation, nous trouvons des fils qui se connectent à la tapisserie plus large de la révélation de Dieu. Nous trouvons des modèles qui se répètent. Nous trouvons des promesses qui tiennent. Pensez-y, l'histoire d'Adam demandant l'huile de miséricorde, l'image de Seth et Ève pleurant à la porte d'un paradis perdu, la vision d'un Messie qui se lèvera le troisième jour. Ce ne sont pas des inventions aléatoires. Ce sont des aperçus d'une vérité que même les premiers croyants pouvaient sentir, mais pas encore voir pleinement. Et maintenant, nous qui vivons de ce côté de la croix,
Nous pouvons regarder en arrière et voir comment tout s'est assemblé, comment chaque promesse a été tenue, comment chaque type a trouvé son accomplissement, comment chaque ombre a pointé vers la lumière. Jésus-Christ est cette lumière, il est l'huile de miséricorde versée, il est la porte ouverte, il est le troisième jour devenu réalité, face à ce qui vient, face aux défis de notre temps, face à notre propre mortalité et peur. Jésus nous a laissé une instruction claire. Dans Matthieu 2:8-0, il a promis, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse n'est pas théorique. Elle est personnelle. Elle est présente. Elle est pour vous aujourd'hui. Alors vous sentez-vous exilé d'Éden? Avez-vous faim des vérités que la religion a enterrées et que l'esprit déterre maintenant? Allez-vous vous lever et récupérer la sagesse et la porter comme un feu dans votre maison, votre église, votre ville? Voici ce que je vous encourage à faire. Premièrement, plongez plus profondément dans les Écritures. Laissez la Bible être votre fondation, mais ne craignez pas d'explorer les textes anciens qui l'entourent et qui l'éclairent. Deuxièmement, honorez votre héritage. Découvrez les voies africaines de la foi qui ont été réduites au silence ou ignorées. Lisez les pères du désert d'Égypte. Étudiez les traditions éthiopiennes. Récupérez ce qui vous appartient. Troisièmement, priez pour le discernement. Toute connaissance doit être testée par l'Esprit. Demandez à Dieu de vous guider vers la vérité et de vous protéger de l'erreur. Quatrièmement, partagez ce que vous apprenez. Ne gardez pas ces trésors pour vous-même. Parlez-en à votre famille, à vos amis, à votre communauté. Laissez la sagesse circuler. Cinquièmement, vivez dans l'espoir de la résurrection. Comme Adam a été honoré dans la mort et promis une restauration, ainsi, vous êtes promis la vie éternelle par Jésus-Christ. Vivez chaque jour avec cette certitude. Prions ensemble. Père de lumière, nous te remercions pour avoir dévoilé ce qui était caché et pour avoir appelé tes enfants hors de l'ignorance vers la sainte connaissance. Enflamme nos cœurs de vérité, de courage et de foi inébranlable. Apprends-nous à aborder le mystère avec discernement et audace. Enracine-nous en Christ et conduis-nous de la caverne vers ta présence par Jésus notre Seigneur ressuscité. Amen. Si cet enseignement a remué votre esprit, soyez audacieux maintenant. Appuyez sur j'aime pour l'élever plus haut. Déposez un 77 dans les commentaires pour déclarer que vous vous tenez debout pour la vérité. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'une clé pour la porte qu'il ne peut pas ouvrir. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer l'Évangile déchaîné. Jusqu'à la prochaine fois. Restez vigilants, restez priés et ne cessez jamais de creuser pour la vérité. Paix et bénédiction.